Audrey, soyez les bienvenus sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, recette sucrée, gourmande, assez grasse, je l'avoue. Donc pour toutes celles qui sont au régime, qui veulent des recettes light, là ça va pas être du tout pour aujourd'hui. Donc les résolutions régime 2017, pas tout de suite, pas dans cette vidéo, parce que là on va faire des croissants aux amandes, super gourmand et vraiment très facile, je vous le promets. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour 6 croissants, il vous faudra 15 centilitres d'eau avec 50 g de sucre. Donc ça, c'est pour la préparation du sirop de sucre. Il vous faudra aussi 6 croissants, donc de préférence rassis, 100 g de beurre à température ambiante, 40 g de sucre et 125 g de poudre d'amande. Il vous faudra aussi 2 œufs entiers et un petit peu de sucre glace et éventuellement quelques amandes effilées pour la décoration. On va commencer cette recette en préparant le sirop de sucre parce que vous allez voir que ça va être brûlant et il faut absolument que ça refroidisse avant de l'utiliser. Donc pour ça, vous mettez l'eau et le sucre sur un feu vif et vous allez mélanger régulièrement, gardez bien un œil sur la cuisson et quand l'ébullition apparaît et que tous les petits grains de sucre ont bien fondu, votre sirop de sucre est prêt, vous éteignez le feu et vous réservez. Allez, maintenant on va préparer la crème qui va se placer donc à l'intérieur du croissant. Donc dans un grand saladier, vous mettez le beurre mou, donc à température ambiante, il faut que ce soit quand même pas trop dur. Vous allez le fouetter une petite minute jusqu'à ce qu'il devienne vraiment tendre, comme sur la vidéo. On y ajoute ensuite le sucre, la poudre d'amande, vous allez remélanger avec votre fouet et quand ça va devenir un peu trop sec, vous allez voir de toute façon ça va vite résister. On va y ajouter les œufs, donc un par un, c'est très important. Donc on ajoute un œuf, on mélange, on ajoute un second œuf et ensuite on remélange à nouveau. Voilà, donc une fois que vous obtenez une préparation vraiment très légère, presque mousseuse, vous allez voir, donc vous la réservez, c'est prêt. Ensuite, on va simplement venir ouvrir les croissants en deux. Alors, soit vous les coupez totalement, soit vous les coupez qu'à moitié en fait comme moi. Moi, je préfère garder le croissant un petit peu fermé, mais bon, franchement, ça change pas grand chose, donc c'est comme vous voulez. Donc vous les ouvrez et ensuite on va retrouver notre sirop de sucre et vous allez plonger donc les croissants un par un dedans, donc recto verso et éventuellement vous pouvez badigeonner avec un pinceau l'intérieur s'il vous reste encore un petit peu de sirop de sucre. Mais le plus important c'est vraiment recto verso pour en fait qu'il devienne vraiment, vous allez voir, presque croustillant une fois qu'il est cuit au four, c'est dingue. Allez, maintenant, on va s'occuper à nouveau de la crème aux amandes. Donc, vous allez prendre à peu près une cuillère à soupe, pas trop, parce qu'après, c'est écœurant. Et vous étalez à l'intérieur de chaque croissant. Vous les placez tout simplement sur une plaque à pâtisserie ou alors un plat à gratin, si vous n'en avez pas. Vous les déposez dessus et vous les mettez au four à 200 degrés pour 15 minutes. Et ensuite, à la sortie du four, vous allez mettre le sucre glace et des amandes effilées nature ou alors des amandes effilées que vous allez faire revenir un petit peu à la poêle juste avant. Je suis floue. Je ne suis plus floue. Tadam. Et voilà les croissants aux amandes. Bonne résolution régime, laissez tomber, là c'est pas pour aujourd'hui, donc je vous le disais. Donc voilà, ils sont beaux, ils sont faciles à faire. Hop, le petit passage de près, miam miam. Je vous conseille fortement de ne pas les manger chauds. Et d'une, vous allez vous brûler. Ah, focus. Je disais, oh purée, j'ai failli faire tomber mon plateau. Je disais, ne les mangez pas à la sortie du four, et d'une parce que vous allez vous brûler, et de deux, vous allez pas sentir toutes les saveurs, et puis c'est immangeable chaud. Faut pas manger un truc qui sort du four comme ça, c'est non. Donc juste tiède et franchement froid c'est le top. C'est le top. Voilà. On va passer à la dégustation. Mais alors je vais en couper un bout avant. Hein. Bon allez, je le fais en mode baroudeuse enfin, en fin de compte. En 2017, je ne finis même plus mes phrases. Donc après ça, vous mangez une bonne petite salade de laitue tomate et même pas de mozza. Hein. Laitue tomate. Allez, on y va. Oh punaise. Trop bon. Meilleur qu'à la boulangerie. Voilà, il y en a, il dégueule là. C'est magnifique. On est partout. Oh là là, c'est super croustillant avec le sirop de sucre au-dessus. Mamma mia.
Vous allez kiffer cette recette. Je vais juste m'essuyer, je reviens, hein, parce que là, je crois que j'en ai vraiment partout. C'est trop bon. Énorme salade verte ce soir. Bref. Je disais, si vous aimez ma recette, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste là en dessous. Si vous faites cette recette, envoyez-moi une photo, ça me fait trop plaisir, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Chocmiel qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo. Hein, plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on s'amuse. Je sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, bref, je pense que vous aurez compris. Ouh, je fais des bêtises. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la fameuse petite cloche, là où il y a le nombre d'abonnés je crois. Voilà, cliquez là-dessus, comme ça vous êtes notifiés à chaque nouvelle vidéo, c'est formidable, vive YouTube. Donc voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!